caractéristiques de ceux qui n'aiment pas la vérité. Quelqu'un qui vous parle de la bénédiction sans la sanctification est en train de vous entraîner dans la séduction, ce qui finira dans la perdition. Je suis en train de faire allusion à ceux qui veulent bénéficier des grâces de Dieu sans respecter les principes de Dieu et sans le chercher. La bénédiction sans la sanctification, c'est de la séduction, dont la conclusion certaine est une destruction sans sommation. Chers amis, Jésus guérit, délivre, bénit. Mais il faut renoncer à soi, porter sa croix, se sacrifier pour lui, le chercher, se sanctifier. Deuxième caractéristique de ceux qui n'aiment pas la vérité, c'est ceux qui pensent que leur proximité avec les grands hommes de Dieu ou les hommes de Dieu qui sont reconnus comme tels ou leurs offrandes va les rendre agréables à Dieu ou compenser leur manque d'intimité avec Dieu. Ta proximité avec le pasteur ne va pas te rendre agréable à Dieu, non. Si toi, tu ne cherches pas Dieu. Du fait de la proximité, tu as accès à des choses auxquelles les autres n'ont pas accès, mais ça ne va pas te rendre agréable à Dieu. Non. Dieu lui-même va prendre ta vie et puis va te disséquer. Que chacun cherche Dieu. Je dis que chacun cherche Dieu. Il y a des gens aussi qui pensent que leurs offrandes vont compenser leur manque de vie de sanctification. Dieu n'est pas acheté. L'eau et l'argent lui appartiennent. Donc si c'est sur ce terrain-là, tu ne peux pas acheter Dieu. Les offrandes de quelqu'un ne vont pas remplacer sa mauvaise vie. Troisième type de séduction. C'est ceux qui croient qu'un chrétien ne doit pas connaître la souffrance. Le fait d'être chrétien, de connaître Dieu, il y a des moments où il y aura des blocages aussi dans ta vie. Il y a des moments où tu vas crier à Dieu, tu vas dire Seigneur, résous le problème. Dieu est tout puissant, il va faire. Mais il y a des moments où il peut prendre son temps, il y a des moments où il peut faire vite, et des moments où il peut faire moins vite. Tout ce que tu attends avec Dieu, il y a une période où tu demandes, on te donne. Il y a des choses que tu n'as pas demandé à Dieu, tu as pensé à ça et puis Dieu fait. Chercher. Quand on dit chercher, ce n'est pas que la chose est perdue. La chose est là. Mais tu ne sais pas où ça est. Il y a des moments où tu es là, tu sens que la grâce est à côté, la bénédiction est à côté. Mais tu dis, mais Et une autre étape, on dit frapper. Quand tu rentres dans frapper, ça fait pleurer. Mais on ne rentre jamais à Canaan sans passer par le désert. Le chemin de Canaan, c'est le désert. Il y a une autre forme de séduction. C'est ceux-là qui pensent que l'onction de Dieu sur la vie d'une personne est un signe d'approbation. Quand quelqu'un, ça ne veut pas dire que Dieu approuve sa vie. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il s'est bien consacré. Ça veut dire qu'il a bien jeûné. Ça veut dire qu'il a bien cherché Dieu. Je veux dire, l'onction de Dieu sur la vie d'une personne, ce n'est pas la preuve irréfutable que Dieu approuve la vie de la personne. Non. Ceux qui cherchent à être tout puissants dans l'église à cause de leur position sociale, leurs offrandes ou le rôle clé qu'ils jouent dans l'église. Quatrième catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre à sa volonté. Dieu ne révélera pas sa volonté à ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre à sa volonté. Pourquoi, quand Anne priait pour avoir un enfant, elle a dit au Seigneur, donne-moi un enfant, et si tu me donnes un enfant, je te le redonne. En réalité, l'enfant que je te demande, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Anne a su la volonté de Dieu. Elle a accepté la volonté de Dieu. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, ce bébé-là, je le voulais pour moi. Parce que franchement, Pénina s'est moqué de moi. Beaucoup de choses ici se sont passées. Mais comme tu dis qu'en réalité, cet enfant-là, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi, prends-le. Ça fait quoi? Si vous n'êtes pas encore arrivé à la dimension où le fait d'accepter la volonté de Dieu va sonner la fin de vos ambitions personnelles ou bien sonner la fin de vos désirs secrets, Dieu ne vous révélera pas sa volonté pour ne pas vous faire trop mal. Mais le problème, c'est que vous serez hors de la volonté de Dieu et vous allez vous cogner la tête. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lorsque Jésus dit non pas ma volonté, c'est-à-dire ce que je veux, mais ce que tu veux, il est en train de dire non pas ma volonté à moi, mais ta volonté à toi, Seigneur. Ça veut dire que Jésus a écarté sa volonté à lui. Est-ce que vous êtes prêts face à une situation à écarter votre volonté pour vous approprier la volonté de Dieu afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté, celle de Dieu? Parce que le problème, c'est qu'il y a deux volontés. La volonté de Dieu et ta volonté à toi. Écarter votre volonté signifie que vous n'avez pas d'intérêt égoïste ou personnel. Au départ, vous les aviez, mais vous êtes prêts à sacrifier vos intérêts personnels. Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui ont des intérêts personnels. Le monde nous enseigne à avoir des ambitions. Dieu ne nous parle pas d'ambition, il nous parle de notre destinée.
Donc la seule ambition légitime qu'on est censé avoir, c'est poursuivre notre destinée. Dieu nous a paramétrés. Il nous a paramétrés en fonction de notre destinée. Un ordinateur que vous prenez, il y a des programmes déjà là-dedans. Il y a des choses que, quelle que soit votre intelligence, vous ne pouvez pas amener l'ordinateur à faire. Parce qu'il n'a pas été conçu en prenant cela en compte. J'ai appris avec Dieu que ceux qui vont loin avec Dieu, c'est ceux qui n'ont pas d'intérêt personnel. Matthieu chapitre 26, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois, donc on est dans le même contexte, et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que ces coupes s'éloignent sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Cette coupe-là, je ne veux pas la boire. Mais si tu dis bois, je bois. Qu'est-ce qui se passe à ce passage? On est dans une évolution. Premièrement, il dit: je veux écarter ma volonté parce que Jésus a compris que l'objet de toute cette souffrance qu'il ressentait était dû au fait qu'il y a la volonté de Dieu et puis il y a sa volonté. Quand il y a les conflits là, c'est là que vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes tiraillé, tout ça. Mais si vous voulez vivre heureux avec Dieu, il dit ceci: commande seulement, je fais ce que tu dis. Autrement dit, moi-même je ne veux pas boire. Mais si tu dis de boire, tu peux compter sur moi pour boire. Premièrement, il a écarté sa volonté à lui, afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté. Mais il peut rester une seule volonté, la volonté de Dieu, sans que vous ne vous appropriez la volonté de Dieu. Le fait d'écarter la volonté de Dieu ne signifie pas que vous êtes approprié la volonté de Dieu. Ici, au verset 42, Jésus dit au Père: tu peux te tranquilliser. J'ai écarté ma volonté. Il ne reste plus qu'une seule volonté, mais je m'approprie, deuxième étape, ta volonté. Quand Jésus s'est approprié la volonté de Dieu, il a fait alors qu'il savait qu'elle mettait fin à tout espoir pour lui. Parce que s'approprier la volonté de Dieu, c'est enterrer votre volonté. J'écarte ma volonté. Il n'y a qu'une seule volonté, celle de Dieu. Je m'approprie la volonté de Dieu. Je sais qu'elle met fin à mes espoirs. Elle sonne le glas de mes ambitions, de mes intérêts personnels. Mais on y va seulement. Pourquoi est-ce que Dieu élève toujours et Dieu multiplie toujours à l'infini les gens qui acceptent de mourir? C'est ça l'amour à soi. Pendant que tu es en train de t'approprier sa volonté, au début tu as mal. Mais ma prière pour toi, c'est que tu arrives au stade où ça ne te fasse plus mal. Parce qu'un mort n'a pas mal. Un mort ne parle pas, il est silencieux. En face d'une situation, tu dis: Seigneur, voici mes intérêts. Mais mes intérêts, je suis prêt à les sacrifier. Quels sont les intérêts de Jésus? Et dès l'instant où Dieu te montre les intérêts de Jésus, tu dis: je laisse mes intérêts pour défendre les intérêts de Jésus. J'unis ma volonté à la volonté de Dieu afin qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté, ta volonté à toi devenir mienne. C'est ce que Anne a fait. Pourquoi, quand Anne priait pour avoir un enfant, elle a dit au Seigneur: donne-moi un enfant, et si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Elle a senti que Dieu le voulait pour lui. Elle a dit: Seigneur, j'écarte ma volonté. Le fait que je veuille que l'enfant soit à moi, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté, la tienne. Et comme c'est toi seul ta volonté qu'elle a, maintenant elle a commencé à prier. La prière qu'elle a faite, elle n'a pas dit: Seigneur, donne-moi un enfant. Elle a dit: Seigneur, donne-toi un serviteur. Quand Dieu a vu ça, il dit: on peut composer avec celle-là. L'impossibilité est devenue possibilité. Tout s'est ouvert. Ça voudrait dire comme si le blocage qui était là était dû simplement au fait que sa volonté était en conflit avec celle de Dieu. Vous voulez que Dieu vous révèle sa volonté? Soyez prêts à vous soumettre à sa volonté. La profondeur appelle la profondeur. Ceux qui renoncent à leurs intérêts, qui écartent leur volonté pour laisser la volonté de Dieu prévaloir, Dieu fait des choses grandes avec eux. Emmène-moi d'un niveau à un niveau à l'autre. Emmène-moi en profondeur. Défendre seulement les intérêts du Seigneur. Disons ensemble: en profondeur. En profondeur, en profondeur, en profondeur. Emmène-moi en profondeur, en profondeur, en profondeur. Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit son peuple, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'homme qui passe. Éternel, abaisse les cieux et descend. Touche les montagnes et qu'elles soient
fumante. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Oh Dieu, je chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le hut à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive meurtrier. Oh Koba, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté. Ce n'est pas par la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté.